Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 20 février. À la une de l'actualité, la création d'un mécanisme multisectoriel de veille pour le contrôle des marchés en prévision du Ramadan et l'organisation d'assises sur le cinéma avec des acteurs algériens de l'intérieur et de l'extérieur du pays, entre autres orientations du président de la République lors du Conseil des ministres qu'il a présidé aujourd'hui. Le président de la République a reçu le vice-ministre qatari des Affaires étrangères pour les affaires régionales et envoyé spécial porteur d'un message de l'émir de l'État du Qatar. Le général d'armée Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu le général de corps d'armée Salem Ben Hamed Ben Aqil El-Nabit, chef d'état-major des forces armées qatari. Et nous nous intéressons ce soir à l'un des projets respectueux de l'environnement engagés par la Sonatrach, la récupération des gaz associés torchés des centres de production de pétrole dans le bassin d'Ilizy. Reportage tout à l'heure. Nous partirons à l'aventure dans le Haut-Gard en compagnie d'un groupe de cyclistes. Nous les avons suivis dans une traversée du désert sur une distance de 200 km. Sensation forte et dépaysement garanti. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jour une réunion du Conseil des ministres. La réunion a porté sur le projet de loi sur l'industrie cinématographique, la présentation des exposés relatifs aux mesures prises pour assurer l'approvisionnement durant le mois de Ramadan, le développement des grands projets industriels structurés du secteur de l'énergie et des mines et les projets de développement des réseaux ferroviaires. Après l'ouverture de la séance par le président de la République et après avoir entendu un exposé sur le bilan de l'activité du gouvernement durant les 2 dernières semaines présenté par le Premier ministre, le président de la République a donné les orientations et instructions suivantes. Premièrement, il a ordonné que la démolition des constructions illicites habitées soit effectuée selon un plan minutieusement préparé par les Wali, qui sera soumis au ministre de l'Intérieur pour la prise de décision définitive après avoir épuisé tous les moyens de règlement administratif et juridique. Les opérations de démolition ne doivent pas avoir lieu durant la saison hivernale. Concernant les mesures prises pour assurer l'approvisionnement durant le mois de Ramadan, la création d'un mécanisme de veille précis au courant de cette semaine en coordination avec les ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce pour entreprendre le contrôle et le suivi quotidien de l'approvisionnement du marché en divers produits de base qui sont exploités par des bandes criminelles pour porter atteinte à la stabilité sociale. Le président de la République a souligné que la réduction de la facture d'importation ne doit pas se faire au détriment des besoins du citoyen, mais en tenant compte de la disponibilité de la production nationale, tant en quantité qu'en qualité. L'intensification des systèmes d'alerte et de contrôle en commençant par les quartiers et les villages avec l'implication des autorités locales dans le but de contrôler les prix des produits de large consommation et d'en approvisionner les marchés. Concernant le projet de loi relatif à l'industrie cinématographique, le président de la République a ordonné le report du projet de loi afin de l'enrichir en tenant compte des directives suivantes. D'abord, la tenue d'assises sur le cinéma avec la participation d'acteurs et de professionnels du secteur algérien, de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Le président a insisté également pour que le nouveau statut de l'artiste doive inclure les mécanismes nécessaires à la prise en charge des aspects sociaux de tous les créateurs algériens, toutes filières artistiques confondues. Il a insisté également pour que cette loi soit un véritable moteur d'encouragement
de la production cinématographique selon une vision créative qui redonne à l'Algérie sa gloire d'antan. La loi devra prendre en compte les différentes évolutions dans le domaine cinématographique de manière à répondre aux aspirations des jeunes souhaitant se spécialiser dans ce domaine, mettre en place des mécanismes clairs pour financer les projets cinématographiques conformément aux lois de la République concernant le développement de grands projets industriels structurels pour le secteur de l'énergie et des mines. Le président de la République a rejeté tous les délais fixés à long terme pour l'achèvement des lignes ferroviaires reliant Annaba à Bled El Hadba et Béchar à Garage Villette en passant par Tindouf, ordonnant la réduction immédiate des délais. Il a ordonné également la réalisation de ces lignes selon les normes internationales et dans les meilleurs délais en partenariat avec des entreprises internationales qui permettront de renforcer et de doubler les capacités de production compte tenu de la portée économique des deux projets. L'aménagement et l'exploitation devront se faire en même temps afin de parachever dans les plus brefs délais l'exploitation de Garage Villette, ouvrir la voie aux start-up afin de participer aux différents projets. Fin du texte du Conseil des ministres. Le président de la République a reçu ce lundi le vice-ministre qatari des Affaires étrangères pour les affaires régionales, Dr Mohamed Ben Abdelaziz El Khalifi, envoyé spécial, porteur d'un message de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Attani. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khalef. Le général d'armée Saïd Chingri, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, reçu ce lundi au siège de l'état-major de l'ANP. Le général de corps d'armée Salem Ben Hamed Ben Aqil Al-Nabit, chef d'état-major des forces armées qatari, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Yannis Saïd Al-Qassem pour les détails. يا مرحبا شرفتم وانستم اهلا وسهلا. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, les chefs de département et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation qatari. Les deux parties ont abordé les défis sécuritaires imposés à la région arabe et au continent africain et échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun ainsi que les moyens de renforcer les relations de coopération militaire entre les deux pays frères. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution au terme de laquelle il a souhaité la bienvenue à la délégation haute avant de féliciter les frères qataris pour l'organisation parfaite de la Coupe du Monde de football qui a suscité l'admiration à l'échelle mondiale et présenté une image honorifique de l'État frère du Qatar. À cette occasion, le général d'armée a souligné l'excellence des relations fraternelles et multiformes entre l'Algérie et le Qatar. أن أتقدم لكم ولأشقائنا في دولة قطر بأحر التهاني وأصدقها على التنظيم المتميز لكأس العالم لكرة القدم لسنة 2022. En cette heureuse occasion, je ne manquerai pas de vous présenter ainsi qu'à nos frères de l'État du Qatar nos félicitations les plus vives pour l'organisation parfaite de la Coupe du Monde de football 2022 qui a forcé l'admiration à l'échelle mondiale, ainsi que pour l'image honorifique que vous avez donnée de votre pays et les exploits enregistrés, notamment les belles infrastructures construites en un temps record permettant à votre pays de devenir un pôle mondial pour les événements sportifs. يجدر بالتذكير بالمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات الأخوية المتعددة الأشكال بين الجزائر ودولة قطر. Par ailleurs, je tiens à rappeler le niveau d'excellence qui a caractérisé les relations fraternelles et multiformes entre l'Algérie et le Qatar, ce qui incite nos armées à aller de l'avant vers la concrétisation d'une coopération militaire qui traduit effectivement ce rapprochement exceptionnel et prometteur entre les deux peuples frères.
Par ailleurs, le général d'armée a indiqué que cette rencontre constitue une occasion pour passer en revue les domaines de coopération militaire bilatérale, laquelle ne cesse de se renforcer à la faveur de la volonté commune des dirigeants des deux pays pour la promouvoir davantage. وعليه نحرص على أن يكون هذا اللقاء مناسبة متجددة ننتهزها. Nous tenons à ce que cette rencontre soit une nouvelle occasion pour passer en revue les différents domaines de coopération militaire bilatérale qui ne cessent de se renforcer à la faveur de l'intérêt qui lui est réservé par les dirigeants des deux pays. M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et son frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, prince de l'État du Qatar, et leur volonté commune de la promouvoir davantage. بن حامد الثاني أمير دولة قطر وحرصهما المشترك على ترقيته بصفة متواصلة كما أن هذا اللقاء يعكس الرغبة التي تحدونا لتكثيف. Cette rencontre reflète également la volonté qui nous anime pour multiplier les échanges de visites entre nos deux armées, tels qu'exprimés lors de la visite fructueuse que j'ai effectuée au pays frère du Qatar en mars 2022 pour prendre part à la 7e édition de l'exposition et la conférence internationale de la défense navale d'Index 2022, où nous avons pu relever le sens de l'amitié et les sentiments de fraternité et aussi la volonté d'ouvrir des horizons prometteurs pour notre coopération militaire. لمسنا كل مظاهر الود ومشاعر الأخوة وعلامات الحرص على فتح آفاق واعدة أمام تعاوننا العسكري. De son côté, le général de corps d'armée, chef d'état-major des forces armées qatari, a exprimé sa joie de se retrouver en Algérie et s'est félicité de la solidité des relations fraternelles qui lient les deux pays, reflétées par le niveau de la coopération militaire entre leurs armées respectives dans les différents domaines. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que le général de corps d'armée, Salam Ben Hamed Ben Aqil El-Nabet, ne signe le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Énergie Sonatrach n'a jamais freiné ses investissements et s'est même diversifié. En plus des projets qui ont trait au gaz et au pétrole, le groupe s'intéresse à des projets qui respectent l'environnement. Exemple ce soir avec le projet de récupération des gaz associés torchés des centres de production de pétrole dans le bassin d'Idlizi. Reportage réalisé par Saïd Amaïf. La région d'Oanet, à 1470 km au sud-est d'Alger, 360 km au nord-est du chef-lieu de la wilaya d'Idlizi et 600 km au sud-est de Hassi Messoud. Oanet faisait partie avant 1977 du district d'Inaménas. La production était alors limitée au pétrole brut. La production de gaz débutera en 2003 en association et l'exploitation en effort propre sera entamée en 2011. L'exploitation de la partie gaz a débuté en 2003 avec l'associé BHP Billiton, société australienne, après la construction du CPF et le raccordement de près de 40 puits de gaz des trois périmètres Oanet Nord, Oanet Sud et Damietta Ouest. L'unité de traitement de gaz. Cette unité consiste en la séparation des fluides par nature commerciale. En d'autres termes, elle sépare le gaz brut en effluent gaz sec, condensat et GPL. Donc cette unité est composée de 2 trains de production d'une capacité de 10 millions de standards mètres cubes chacune. La préservation de l'environnement n'est pas en reste à Oanet. Le projet de récupération des gaz associés torchés en est la preuve tangible. Nous avons 5 assiettes comme celle-là pour récupérer tous les gaz torchés des 7 centres de production d'Oanet. Donc actuellement, ces gaz torchés sont estimés à environ 750 000 standards mètres cubes par jour et
Ça peut évoluer à 1 million avec l'ouverture et le raccordement de certains puits à fort GOR. Ça permet de valoriser le gaz, donc, qui jusqu'ici torché et sera récupéré et traité au niveau du CPF. Ça permet de réduire les gaz à effet de serre. Ça permet de se conformer aux engagements de notre pays vis-à-vis de l'initiative Zero Flaring de routine horizon 2030. Et ça permet aussi de réduire les taxes de torchage. L'initiative Zéro Torchage cadre parfaitement avec l'engagement de la Compagnie nationale des hydrocarbures qui œuvre inlassablement en faveur du développement durable et responsable en sa qualité d'entreprise citoyenne. À Béjaïa, les travaux d'aménagement de la zone industrielle d'Al-Qsar arrivent bientôt à leur fin. Les opérateurs économiques pourront s'y installer avant la fin de l'année et pas moins de 400 demandes de foncier industriel ont été introduites sur la plateforme dédiée. Des projets encouragés notamment par la levée d'entraves administratives. Yanis Saïd Belkacem. Les travaux d'aménagement de la zone industrielle d'Al-Qsar dans la wilaya de Béjaïa sont en phase de finalisation, puisqu'ils ont atteint un taux d'avancement de 96%. Cette zone industrielle est d'une superficie de 175 hectares sur 171 parcelles. Il faut savoir que nous avons reçu plus de 400 demandes d'octroi de foncier industriel. Pour faciliter l'accès au foncier industriel, une plateforme numérique a été mise en place, un moyen efficace pour redynamiser le secteur de l'investissement. Cette plateforme numérique permettra d'éradiquer les pratiques bureaucratiques. L'investisseur pourra s'inscrire directement et avoir une réponse dans les plus brefs délais. هذه المنصة جات لي أيضا إزاحة العراقيل البيروقراطية. صالح الولاية باسترجاع كل الأراضي التي. Les services du foncier de la wilaya ont pu récupérer toutes les assiettes foncières non exploitées par les opérateurs économiques. La wilaya de Béjaïa a également bénéficié d'une nouvelle zone industrielle à El Fenia Il Methen dans la commune d'Al-Qsar, ce qui permettra de créer de l'emploi. كثيرة على مستوى ولاية بيجايا. Un projet prometteur qui pourra contribuer à booster l'investissement et créer de la richesse dans la wilaya de Béjaïa. Vers une revalorisation et réhabilitation de l'industrie cinématographique, comme nous l'avons vu tout à l'heure en Conseil des ministres. Et la branche cinéma est représentée au lycée national des arts Ali Marachi, qui a ouvert ses portes à Alger en septembre dernier. 4 spécialités en tout sont proposées au programme, en plus de matières classiques de l'enseignement général. Nous dit Hanan Bourayou, commentaire de Malika Belel. Premier du genre en Algérie, le nouvel établissement des arts vient s'ajouter aux 6 autres filières de l'enseignement secondaire. 4 spécialités y sont proposées, à savoir la musique, les arts plastiques, le théâtre et l'audiovisuel. Plus de 150 élèves talentueux ont été ainsi sélectionnés à travers 52 wilayas. Les élèves retenus pourront, au terme de leur cursus, décrocher un bac art. J'ai choisi le cinéma parce que c'est une filière qui nous donne l'opportunité d'étudier le son et l'image. L'Algérie compte une production cinématographique très importante. J'ai toujours aimé la musique et une fois dans ce lycée, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à jouer le solfège et du mandol. En intégrant ce lycée, j'ai appris à aimer et à apprécier beaucoup plus notre patrimoine. Je tiens à remercier le président de la République pour cette belle initiative. Ce lycée est une belle opportunité pour les élèves d'abord. Ensuite, pour nous les enseignants. Ces élèves que vous voyez là maîtrisent très bien la musique parce qu'ils aiment ça. Le lancement de cette filière vise à former une génération d'artistes algériens imprégnés des composantes de l'identité nationale et maîtrisant les techniques artistiques. Ce lycée m'a donné l'opportunité de faire ce que j'aime vraiment. Je remercie le président de la République pour cette initiative, première du genre en Algérie.
En plus des matières classiques enseignées, l'élève orienté vers cette filière étudiera des matières spécifiques au domaine artistique. Le programme est dispensé par des enseignants relevant d'établissements sous tutelle du ministère de la Culture. Tous les moyens humains et matériels sont assurés pour un encadrement et une formation de qualité pour la première promotion de bachelier des arts en 2024. En plus de sa spécialité, l'élève au sein de ce lycée étudie toutes les matières. La création de la filière art concrétise l'objectif de mettre la production intellectuelle, culturelle et artistique au service de la croissance économique à travers la promotion de l'éducation artistique dans le milieu scolaire. De nouvelles mesures pour renforcer le dispositif de veille et de prévention sanitaire dans les cantines scolaires. Le ministère de l'Intérieur instruit les walis de communiquer avec les chefs de daïra et les PAPC. Il s'agit notamment d'accentuer le contrôle et les inspections. Une mesure nécessaire compte tenu du nombre important des nouvelles cantines qui ont vu le jour sur le territoire national ces dernières années. Melika Bellal nous en parle. Si la commune de Jafra, située à 1400 mètres d'altitude, est relativement éloignée du chef-lieu de la wilaya de Bouj Bouarerij, il n'en demeure pas moins que l'établissement scolaire de cette localité est doté de toutes les commodités pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions qui leur font oublier la rudesse de l'hiver dans cette région montagneuse. Nous avons des bus scolaires qui nous déposent chaque matin. Quand nous arrivons ici, les classes sont déjà chauffées. Nous terminons les cours à 11h. Après, nous déjeunons dans la cantine de l'école. Je suis élève dans cette école primaire Saïd Allouch Ahmed. Nous avons le transport scolaire à notre disposition. Je préfère rester ici pour déjeuner à la cantine de l'école. De leur côté, les commissions locales et de wilaya intensifient les visites sur le terrain afin de veiller sur les conditions de scolarisation des enfants. J'aime manger à la cantine. Les repas sont chauds et tout est propre. Chaque jour, nous avons droit à un nouveau plat. Nous avons 115 158 élèves inscrits au niveau de toute la wilaya de Bouj Bouarerij. 88 880 élèves bénéficient de la cantine scolaire. Assurer le transport scolaire pour les élèves habitant dans des zones reculées entre également dans le cadre des nouvelles mesures pour renforcer le dispositif de veille, de prévention et d'intervention pour l'amélioration des conditions de scolarité, notamment en ce qui concerne les cantines et la santé scolaire. Activité parlementaire, le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjel, a reçu ce lundi le président du groupe national de la République du Kenya, Moses Metangula. Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays et les voies de les renforcer à tous les niveaux à la lumière des orientations stratégiques des présidents des deux pays. Des questions régionales et internationales d'intérêt commun ont également été élaborées en réitérant le soutien aux causes justes et aux droits des peuples à l'autodétermination. Et le président du Parlement de la République du Kenya a également été reçu par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Les deux parties ont passé en revue les moyens de renforcer les relations historiques entre les deux pays et les fruits de la coopération dans tous les domaines. Une convergence des points de vue a été constatée, notamment au sujet des causes justes. À propos justement de cause juste, une caravane de solidarité s'est ébranlée dans la capitale espagnole vers les camps de réfugiés sahraouis. En passant par l'Algérie, elle compte des aides humanitaires composées de matériel médical, d'ambulances. Le convoi de 17 véhicules est un don de la Fédération des associations de solidarité avec le peuple sahraoui, section Madrid. On écoute. Nous avons entrepris cette action pour montrer que nous sommes contre la position honteuse prise par le gouvernement espagnol qui a failli à son devoir envers le peuple sahraoui. Nous tenons par cette action à rappeler que plusieurs acteurs de la société civile espagnole restent fidèles à leurs principes de solidarité envers le peuple sahraoui et le soutiennent dans sa lutte pour l'autodétermination. Cette caravane s'est ébranlée à partir de Madrid et composée de plusieurs ambulances transportant
transportant des équipements médicaux est une preuve du soutien indéfectible du peuple espagnol à la cause sahraoui. Cette caravane est une énième preuve du soutien apporté par le peuple, les partis et les organisations espagnoles au peuple sahraoui, malgré la position honteuse du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui a préféré servir ses intérêts et céder aux pressions du Marsen. Cette action de solidarité est une preuve de plus du rejet du peuple et de la société civile, ainsi que de plusieurs acteurs de la scène politique espagnole, de cette position et reflète encore une fois leur soutien au peuple et à la cause sahraoui. Au Maroc, des sit-ins organisés hier l'appel de syndicats pour dénoncer la situation de précarité générale que vit la population, source de grogne populaire d'ailleurs depuis des mois. Ces sit-ins ont été programmés depuis plusieurs jours à Rabat et Casablanca. Les manifestants, encerclés par les forces de l'ordre, ont scandé des slogans contre la dégradation du pouvoir d'achat et surtout la répression grandissante des libertés. Sport, football et la sélection nationale féminine en stage au centre technique de Sidi Moussa. 32 joueuses, dont 19 évoluant à l'étranger, ont été convoquées pour le premier regroupement de l'année qui prendra fin mercredi. Plusieurs rencontres d'application sont également au programme pour préparer l'équipe aux prochaines échéances internationales. Reportage de Sarah Delbel. Après plusieurs mois d'absence, la sélection algérienne féminine fait son grand retour. Et c'est depuis quelques jours que les Vertes ont entamé leur premier stage sous la conduite du nouvel entraîneur, Ferid Benstiti. J'ai fait le tour des terrains, des stades, des dirigeants et il me manque encore une partie mais je vais la faire. Mais en tout cas ça se passe très très bien. Et de toute façon, vous savez, chaque fois que j'ai pris une équipe ou une équipe nationale, pour moi l'essentiel c'est surtout la vie de groupe. Après, le résultat, c'est autre chose. Mais du moment la réussite, je pense que la vie de groupe est importante. Voilà. Après, il faut qu'on arrive à protéger nos joueuses des phénomènes extérieurs au football. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à protéger nos équipes nationales de sorte à ce qu'elles évoluent dans les meilleures conditions. Et ça, c'est mon rôle. C'est pour ça que voilà, je m'attache véritablement à être très objectif sur le choix des joueuses, de sorte à ce qu'elles-mêmes sachent qu'il n'y a pas d'injustice aussi. Même si le groupe a connu l'arrivée de nouvelles joueuses, l'ambiance est toujours la même, sympathique. Et les filles sont très motivées à revenir en force. L'ambiance est très bonne, très sérieuse surtout. On a toutes le même objectif en tête et le coach nous a bien insufflé ça. Donc son arrivée, elle amène un nouvel air, on va dire, au niveau du football algérien. Et puis l'objectif, c'est de travailler tout ensemble, Inch'Allah, pour préparer les futures échéances internationales. Et on espère qu'on va faire du bon travail et qu'on aura les résultats espérés. بعد عام اللي حبسنا ولينا ما كما يقولوا ما كانش حاجه جديده مع الكوتش الجديد عطانا طريقه العمل تاعو ورانا حبه ان شاء الله ومام الجروب ان شاء الله نكونوا بيان ان شاء الله. Tout est réuni pour que cette équipe nationale retrouve son niveau. Mais pour cela, le travail et le sérieux sont la clé de la réussite. On vous invite à une virée en vélo au milieu du désert en compagnie d'un groupe d'amateurs algériens. Des amoureux du VTT et de la nature se sont retrouvés à Tamanrasset où ils ont débuté leur traversée de 200 km de magnifiques paysages du Hogar. Un panorama qui n'a pas manqué de motiver les coureurs malgré la difficulté des reliefs. Moalid Yousfi a vécu cette aventure avec eux et est revenu avec ce reportage. En route vers l'aventure. Tout le monde est sur les starting blocks. Le soleil est au zénith. Ils sont une cinquantaine de cyclistes, amateurs ou professionnels, à s'être rassemblés à Tamanrasset pour le premier Hogar Bike. Objectif, parcourir près de 220 km en VTT. 5 jours de traversée en plein désert sur plusieurs étapes. Une grande première pour beaucoup qui appréhendent la difficulté que représente une telle épreuve. Le circuit est très difficile, mais cela reste une aventure pour nous. C'est la première fois que je viens à Tamanrasset. J'en profite pour découvrir la région. Bon, bien sûr, il faut avoir une certaine condition physique, pas non plus extrême, connaître un minimum le VTT,
En cas de crevaison, comme il y en a eu plusieurs aujourd'hui, savoir changer ses roues, ses chambres à air. Donc ouais, il faut avoir un minimum d'expérience. Fella est la seule femme biker du groupe. Un mental d'acier et un caractère bien trempé. Avide de découvertes et de sensations fortes depuis son plus jeune âge, le Hogar Bike est pour elle un rendez-vous incontournable. À bout de souffle, elle persévère et se donne à fond. Elle met un point d'honneur à aller jusqu'au bout et finir les 5 étapes du circuit. Ça va, c'est le premier jour. Ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est que le premier. Il y en a 5 autres, il y en a 4 autres. Mais c'est... Non, c'était bien. C'était vraiment une mise en bouche. On sait ce qui nous attend. On a programmé d'aller à la Scrème. Donc là, voilà. L'altitude, déjà, on la ressent. C'est magique. C'est franchement... C'est sportif, c'est un moyen de transport aussi. Donc, c'est pas si fatigant. La course, je pense que c'est plus dur, mais vraiment, c'est un sport écolo et vous profitez du paysage aussi. Franchement, même les dromadaires n'ont pas bronché quand on est passé à côté d'eux. Plusieurs kilomètres de pistes, de sable et de terrain rocheux à traverser, mais rien ne presse. Le Hogar Bike n'est pas une course. Les cyclistes en profitent pour découvrir la beauté époustouflante du désert algérien. Difficilement mais sûrement, les plus téméraires préfèrent appréhender le circuit étape par étape. L'important ici est de simplement finir le parcours. Donc on a commencé les préparatifs, on a ramené donc des techniciens beaucoup plus étrangers pour nous aider. Et là donc on a pour cette première édition, qui est une édition de simulation pour nous, beaucoup plus pour nous, c'est de faire donc la Scrème, donc la boucle de la Scrème. C'est un challenge personnel puis c'est une visite touristique. Ça, il n'y a pas de course, il n'y a pas de chrono pour que tout le monde puisse participer. Même les gens qui n'arrivent pas à faire une étape, on peut les rapprocher pour faire la deuxième étape le lendemain. On est vraiment content de faire le Hogar Bike. J'arrive de l'étranger, donc ça fait des années, quelques années déjà que je fréquentais l'Algérie. L'accueil est toujours fabuleux et surtout, le massif du Hogar, quelque chose d'extraordinaire, vous avez pu le constater par vous-même. J'ai qu'une chose à dire, venez nous voir en 2024, venez faire le parcours. Une première édition riche en émotions et en découvertes. Les participants partent enrichis avec des souvenirs plein la tête. La prochaine édition du Hogar Bike se tiendra en octobre prochain. Elle devrait accueillir plus de 100 participants de tout âge et de différentes nationalités pour faire la traversée Janet-Ilizi en 6 jours. Et nous restons dans le sud puisque nous sommes en pleine saison de tourisme saharien. Le Tassili Nadjer notamment est un des sites qui attire le plus de visiteurs. Cet endroit mystérieux, gorgé d'histoire, semble sortir tout droit des contes d'antan. Un musée à ciel ouvert qui ne cesse de fasciner. Y accéder est plus facile aujourd'hui à la lumière des facilitations d'obtention de visas décidées par les autorités. Yasmine Massaoudi. Hors des sentiers battus, au cœur du Sahara central, des paysages sculptés où se mélangent roches de sable colorées aux reflets rougeoyants et pitons aux formes étonnantes. Itinéraire secret au milieu des grandes falaises et dunes aux courbes parfaites. Bienvenue au Tassili Nadjer, l'une des destinations les plus prisées par les touristes étrangers désirant vivre une nouvelle aventure. Nous vivons une très belle expérience. J'ai hâte de découvrir encore plus de lieux féeriques. C'est un très bel endroit avec des paysages magnifiques. Nous avons eu toutes les facilitations. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cela. Et justement, de nouvelles mesures de facilitation ont été introduites à titre exceptionnel, visant la délivrance de visas de régularisation à l'arrivée au territoire national, au profit des touristes étrangers désirant se rendre par le biais d'agences de voyage dans l'une des 24 wilayas du sud du pays. La
l'Algérie est une destination touristique par excellence. Nous travaillons en coordination avec les autorités concernées pour promouvoir le tourisme dans le sud du pays. Je remercie les autorités pour les facilitations octroyées aux touristes étrangers concernant le visa. Et je remercie particulièrement les autorités de la wilaya d'Ilizi pour leurs efforts et les facilitations accordées au niveau des frontières. Au lieu du tourisme saharien, Djanet reste une destination privilégiée, notamment durant la haute saison touristique. Son décor naturel plonge les visiteurs en quête d'évasion dans une ambiance unique, une région qui mérite d'être découverte ou redécouverte. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.